La coach Amon Chic parle de Ténor et Eunice Zunon. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les sorties de coach Amon Chic sont fracassantes. Elle a touché des avis tranchés qui font toujours réagir. Cette fois-ci, c'est sur l'infidélité que la célébrité s'est prononcée et elle a livré un témoignage qui donne un aperçu sur ce qu'elle vit au quotidien dans son mariage. Infidélité dans les couples, c'est le sujet qui a fait récemment sortir la coach matrimoniale de ses gonds. Lors du dernier numéro de son émission Allo Caviar, Amon Chic a livré un témoignage prouvant que l'infidélité, c'est un peu partout. D'après la Kélampé, plusieurs couples se séparent pour des raisons d'infidélité et c'est normal puisque la tentation est partout même chez les célébrités, mais d'après elle, il ne faut pas céder. Pour appuyer sa position, elle a livré un poignant témoignage. La tentation à la... Même moi souvent je suis tentée. Un jour, mon assistante m'appelle pour me dire qu'il y a un monsieur qui aimerait me rencontrer pour une séance de coaching. Le monsieur était quitté au Tchad pour une mission à Paris. Elle me met en contact avec le monsieur qui me laisse entendre qu'il a besoin d'une séance de coaching et qu'il est dans tel hôtel sur les Champs-Élysées. Je lui ai dit que je viendrai en journée et le monsieur me demande de venir en soirée. Je lui ai dit c'est pas possible car je suis une femme mariée et j'ai des enfants. Il me demande comment je serai habillée si je dois venir en journée. Je lui demande quelle est l'importance de ma tenue dans cette séance. Après, je lui demande c'est dans quel restaurant on se voit, il me dit dans sa chambre d'hôtel. Je lui dis ce n'est pas possible vu mon statut. Le monsieur est rentré dans une colère et après il me demande ce que je veux, car il peut me donner tout ce que je veux. Je lui ai dit non ce n'est pas possible. Pour vous dire que si j'avais faim et que j'avais un mari qui ne prenait pas soin de moi, j'allais être tentée d'y aller car il me parlait de beaucoup d'argent. Le diable me disait, ça fait quoi si tu vas? Si tu vas qui t'a vu? Et puis c'était un monsieur d'un niveau donc il n'y aura pas de fuite donc pourquoi tu ne vas pas partir? Et puis, il y a l'ange qui me disait, mais tu sais que quand le diable veut t'humilier, il passe par des personnes importantes. Ne sois pas tenté, tu es une femme mariée, tu n'as pas faim, dis-lui non et c'est comme cela je lui ai dit non et je ne suis pas partie. C'est une déclaration qui a certainement fait réagir les fans de la coach Amon Chic. Ce ne sont pas eux tous qui croient aux propos de la Daichi des coachs. La complicité entre Eunice Zunon et DJ Arafat n'est pas un secret pour les internautes ivoiriens. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que l'humoriste était tombée amoureuse du chanteur ivoirien et que ce dernier n'aurait pas accepté ses avances en raison de sa relation avec Carmen Sama, la mère de fille Rafna. Attristée par le décès du Yorobo, l'humoriste ivoirienne a profité de l'occasion pour faire une mise au point sur la nature de sa relation avec le Daichi. L'humoriste Eunice Zunon et l'artiste DJ Arafat étaient si proches, tellement proches que certains remettaient en doute la grande amitié et la sympathie qui les liait. Comme de nombreux Ivoiriens, le décès de DJ Arafat en début de semaine a été un profond bouleversement pour la jeune humoriste ivoirienne. Soupçonnée par certains internautes d'avoir des sentiments pour le chanteur, Eunice Zunon a toujours ignoré les on-dit concernant sa relation avec DJ Arafat. Ce vendredi, la comédienne ivoirienne a brisé le silence sur la véritable relation qui la liait à l'artiste ivoirien décédé à la suite d'un accident de moto dans la commune de Cocody. Loin de tout ce que vous pouvez imaginer. Ma relation avec Arafat était l'une des plus saines que je n'ai jamais eues dans ma modeste vie. J'ai commencé à faire des vidéos sur lui sur un coup de tête et au fur et à mesure j'ai appris à l'apprécier puis inconsciemment à bien l'aimer ensuite à sincèrement l'aimer. Pas parce que j'écoute sa musique puisque que je ne suis pas fan de Souper décalé même si contre mon gré je connais les paroles de la plupart de ses chansons. Pas non plus parce qu'on avait une relation amoureuse. En vérité, rentrer en contact direct avec moi sans intermédiaire comme une personne lambda en m'offrant son amitié, je me suis aussi ouverte complètement à Arafat en lui offrant ma disponibilité, mon amitié et mon soutien dans ses activités comme lui aussi avait de petits projets pour moi afin de me faire évoluer dans mon humour et ma nouvelle passion, la musique. Je n'avais jamais vu un artiste de son rang aussi ouvert, disponible et réactif à une personne qui n'a aucune renommée sans demander quelque chose en retour.
Resté sans voix, il a naturellement eu ma confiance et toute mon admiration inconditionnelle. Nous avions une relation purement platonique, juste amicale. Avec moi, il dégageait la sensibilité, la recherche de compréhension, l'attention sans oublier la gentillesse. Et quand j'avais besoin de lui, à ma grande surprise, il était là. Il me consolait quand j'étais triste et me clashait quand je faisais un faux truc, comme en retour je lui disais les vérités. De tous les artistes utilisés pour faire connaître mon humour à travers mes montages, il a été le seul à comprendre jusqu'à m'adopter et m'ouvrir ses portes ainsi qu'à m'offrir une place dans sa vie. Partout où il était et que j'arrivais, on me témoignait du respect parce qu'il le demandait. J'avais accès à lui sans effort.